votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Je suis contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. La Suisse se prépare à une nouvelle hausse des primes d'assurance maladie de 6% en moyenne pour 2025, avec des augmentations plus sévères dans des cantons comme le Jura, 8,9%, et le Tessin, 10,5%. Ces augmentations provoquent de vives réactions autant parmi les autorités que les citoyens, lassés par cette inflation constante. La gouvernance du système de santé, jugée fragmentée et inefficace, est largement critiquée, le fédéralisme étant perçu comme un obstacle aux réformes. Les acteurs de la santé tels que la FMH et H+, appellent à des réformes structurelles, notamment l'introduction du financement uniforme et à la révision des tarifs. La votation du 24 novembre prochain sera donc cruciale pour l'avenir du système de santé suisse. Et on en parle ce matin avec Stéphanie Monod, co-chef du département épidémiologique et système de santé à Unisanté. Bonjour et bienvenue ce matin Stéphanie Monod. Merci d'être avec nous pour parler de, je le disais hors antenne, le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche, oui. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Oui, et en même temps c'est un petit peu normal parce que ces augmentations, elles commencent à peser lourd sur le budget des ménages et de cette classe moyenne. Oui. Il y en a un gros, vous ressentez aussi ce gros ras-le-bol, quoi. C'est bon, chaque année, ça y est, on repasse à la caisse. Chaque année, on nous annonce des mauvaises nouvelles. C'est le retour que vous avez aussi, j'imagine, évidemment. Il y en a marre. Il y en a marre, mais je pense que malheureusement, ça va encore durer un petit peu jusqu'à ce que le ras-le-bol, disons, puisse se traduire réellement dans des décisions politiques. Stéphanie Monod, diriez-vous que la Suisse a le pire système d'assurance maladie au monde, ou en tout cas en Europe? Alors c'est pas tellement l'assurance maladie, la pauvre, parce qu'elle fait son job et puis elle a été bien utile au cours du siècle passé pour permettre l'accès aux soins, le remboursement des soins pour tout le monde. Mais c'est plutôt la gouvernance et ce qu'on veut faire d'un système de santé qui est très absente en Suisse et qui nous pose problème aujourd'hui. Ces primes d'assurance maladie qui augmentent chaque année et pour faire ces prévisions qui parlent encore de hausse les prochaines années, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, elles ne vont pas s'arrêter si on ne prend pas quelques mesures pour arbitrer où est-ce qu'on veut mettre l'argent qu'on remet chaque année en plus. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette assurance maladie, elle a plus d'un siècle, puisque c'est en 1890 que le peuple suisse a dit on veut une assurance pour couvrir tout le monde, et c'était un magnifique défi de société. C'était vraiment une avancée sociale incroyable de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à des soins. Et donc, en fait, on a un système d'assurance où, a priori, on n'est pas malade, et puis si un jour on est malade, l'assurance paye les frais. Et puis en réalité, tout au long du siècle, on a fait des découvertes, on a fait plus de traitements, on a eu plus d'accès aux soins, et puis on a tout ça poussé dans cette loi d'assurance maladie qui devient aujourd'hui gigantesque, énorme, et puis pour laquelle en fait on n'a plus un outil qui est adapté au financement du système de santé aujourd'hui. On peut plus faire porter tous ces développements du système de santé majoritairement depuis la poche des ménages en fait. Donc on est au bout de ce modèle purement d'une assurance sociale qui a fait son job, mais qui là déborde de partout. Donc il faut un autre cadre de régulation pour qu'on puisse arbitrer. Si chaque année on met 3 à 4 milliards de plus dans le système de santé, je pense que comme citoyen on aimerait bien savoir où on devrait les mettre en priorité en fait, ces 3 à 4 milliards de plus. Et là il n'y a pas d'arbitrage, tout rentre de nouveau dans les mêmes canaux. Ouais, donc on revient sur la discussion de la fameuse caisse unique. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est la solution? Non, c'est pas la solution. Elle a évidemment la vertu en termes de transparence, parce qu'on aurait un organisme financeur qui récolte d'un côté des primes et puis qui allouerait finalement l'argent. Donc probablement qu'il y aurait une meilleure potentialité d'arbitrage. Mais par contre, une caisse unique ne joue pas du tout sur la croissance des coûts. Et ça, c'est ce que les sociétés occidentales doivent maintenant arbitrer, c'est de dire, OK, il y a ce qu'on appelle des progrès, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est technologique,
on investit ça comme société comme un progrès, et donc là c'est forcément infini parce qu'il y a un marché immense qui produit tout le temps des nouveautés. La question qu'on doit se poser, c'est comment on arbitre si c'est des nouveautés qui réellement vont avoir un impact et un bénéfice finalement pour la société, ou bien si c'est juste un marché qui fait son beurre là-dedans. Et dans le système de santé, on a beaucoup de peine à arbitrer ça. On va en parler avec vous. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour éclairer notre lanterne sur ce sujet. Un petit peu de musique, ça adoucit les mœurs, la musique, paraît-il. Vous avez choisi Toto avec Africa. Pourquoi cette chanson? Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Y a-t-il une raison d'ailleurs? Oui, il me rappelle l'Afrique. J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Et il y a quelque chose qui reste assez ancré sur cet attachement à ce continent. Merci, parce que j'adore cette chanson et ça va nous faire voyager aussi un peu dans le temps, ça fait du bien. Et sachez que Toto sera en concert le 15 février prochain à l'Arena de Genève. Si jamais vous notez dans votre agenda. Paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Le sujet qui fâche, les nouvelles hausses des primes maladie annoncées pour 2025. On l'a dit, notamment pour une bonne partie de la Romandie, 6% d'augmentation. On en parle avec Stéphanie Monod, co-chef du département épidémiologique et système de santé à Unisanté à Lausanne. Merci d'être avec nous pour nous permettre d'un peu mieux comprendre et puis d'essayer de voir quelles sont les solutions et les possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Que pensez-vous de ce qu'on a entendu quand la hausse des primes a été annoncée de la part de Berne, qui dit que la qualité, ça se paye, en disant que notre système de santé est exceptionnel et incroyable, c'est le meilleur du monde, selon quelques dires, et au résultat à tout ça, en disant ça augmente, et la seule réponse qu'on a, c'est la qualité, ça se paye. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, je pense que c'est un petit peu humain d'essayer de trouver des excuses ou des compensations. La réalité, c'est que c'est pas si vrai que ça, qu'on ait le meilleur système de santé au monde. D'ailleurs, en fait, en comparaison internationale avec les 10 meilleurs systèmes de santé du monde, en fait, on ne fait que de diminuer notre place au niveau du classement. En fait, on était 2e en 2014, par exemple, et puis aujourd'hui, on est 9e. En 2021, on était 9e. Et pour des raisons tout à fait simples, c'est un système qui est extrêmement coûteux, qui est très coûteux pour les ménages, pour les personnes. Ce système, il couvre pas les soins dentaires du tout, ce qui est quand même assez particulier en Suisse, qu'on ne considère pas la bouche comme faisant partie du corps, alors qu'on sait très très bien qu'une bonne santé bucco-dentaire, c'est aussi une bonne santé physique. On fait très très peu de prévention. En fait, on a un système qui est basé sur une organisation d'assurance maladie, donc on a un système de soins quand on est malade, on répare la maladie. Par contre, on fait très très peu de choses sur la prévention, et ça c'est aussi vraiment un problème dans nos systèmes de santé occidentaux. Et puis on a un système qui s'est construit vraiment autour de l'hôpital, autour des soins spécialisés. Et puis en fait, on a complètement désinvesti ce qu'on appelle les soins dans la communauté, les soins de première ligne, la médecine générale, les soins infirmiers dans la communauté, qui est en fait une pièce maîtresse, si on veut pas surcharger et finalement déborder complètement les hôpitaux. Et donc en fait, tout ça fait qu'en fait notre système de santé, il baisse globalement dans sa performance. Il y a des choses qu'on devrait pouvoir prendre en charge chez son médecin généraliste ou des médecins installés, qu'on pousse vers l'hôpital, et être hospitalisé, c'est jamais une partie de plaisir, et c'est aussi un risque, et c'est évidemment aussi très coûteux. Et le problème, c'est qu'on voit qu'en fait, on n'a pas d'espace où on peut dire non, on devrait plutôt investir dans la prévention, non, on devrait plutôt investir dans ces soins primaires, trouver cet équilibre. En fait, il n'y a pas de lieu de discussion parce qu'il n'y a pas de politique de santé au niveau national en Suisse. Ouais, mais est-ce que c'est entendu, là, justement, ce que vous êtes en train de dire? Est-ce qu'au Parlement, par exemple, est-ce qu'ils prennent le temps d'écouter ce que vous venez de nous dire? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées? Est-ce que les choses vont bouger? Parce que là, c'est quand même inquiétant que ça régresse. Déjà, d'une part, c'est inquiétant pour l'avenir, et puis pour la santé de tout le monde, et pour le porte-monnaie aussi, évidemment. Le porte-monnaie, oui. Alors, je pense qu'ils commencent à entendre, mais il faut se dire
dire qu'en fait, ce système-là, au niveau du Parlement et autour de la gestion de cette assurance maladie, qui a encore une fois plus d'un siècle, elle a été conçue en disant ce qu'on appelle les prestataires de soins, c'est-à-dire les médecins, les hôpitaux, etc., tous ceux qui prodiguent des soins d'un côté et les caisses maladie de l'autre, on a dit, entendez-vous en termes de tarifs, de remboursement, de ce qui est bien à faire ou pas, et tant que ça marche, l'État il n'intervient pas. Donc on est dans un système, c'est très suisse, depuis le début, il y avait eu cette tentative de faire de l'assurance maladie comme l'assurance accident, d'ailleurs une caisse nationale, mais ça a été refusé par le Parlement déjà en 1900, et depuis on est dans un système où c'est ceux qui offrent des soins et ceux qui payent les soins par la caisse maladie qui s'entendent. Et ça, on doit absolument pouvoir maintenant intervenir là-dedans, et l'État, forcément, face à une situation où la population est de plus en plus coincée pour payer ses primes maladie, où les coûts de toute façon vont augmenter et que les besoins de soins surtout vont augmenter, de mon point de vue, c'est plus acceptable que le Parlement fédéral et que les cantons, que la Confédération et les cantons ne s'asseyent pas ensemble en disant ok, quelle voie trouvons-nous ensemble comme société et donc comme État commun entre la Confédération et les cantons. Et donc le Parlement, qui travaillait toujours autour de cette assurance maladie en essayant de contenir de ci, de là, ou de réguler de ci, de là ces prestations de soins, doit maintenant comprendre qu'il doit aller un cran plus haut en termes de régulation et de retrouver finalement une responsabilité d'État. Alors, réguler, c'est une chose. On voit aussi qu'il y a des disparités entre les régions. Le Tessin, c'est des primes qui sont encore beaucoup plus importantes. Enfin, la prime va monter encore de manière plus importante. Dans le Jura aussi. Réguler, comment réguler? Alors, on revient à la question de base. Vous disiez que la caisse unique, c'est une fausse bonne idée. C'est quoi la solution finalement? À part réguler, est-ce que ça va finalement changer est-ce que ça va tout changer? Et comment réguler justement? Alors, ce pourquoi je me bats, c'est qu'aujourd'hui, la Confédération... Il faut se rappeler qu'en Suisse, c'est d'abord les cantons. Les cantons, en fait. Oui. Donc, c'est les cantons, ils doivent normalement tout faire. Voilà. Un canton devrait normalement tout faire, sauf ce que les cantons, ensemble, ont décidé qu'il fallait donner à la Confédération. Voilà. Et donc, là, dans la santé, on dit toujours c'est les cantons qui font, mais on a donné l'assurance maladie à la Confédération. Mais la Confédération, aujourd'hui, elle n'a de compétences que sur cette assurance maladie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas le pouvoir de dire, les amis, mettons-nous autour de la table, maintenant je veux une orientation dans telle et telle direction. Il n'y a pas d'autorité, en fait, sur ça. On n'a pas d'autorité sur les partenaires tarifaires ou sur les partenaires caisse maladie. Donc il faut maintenant remettre une autorité, une compétence santé au niveau de la Confédération pour que la Confédération puisse tenir son rôle d'arbitrage par rapport au futur du système de santé qu'on veut. Ça veut dire, si la Confédération avait une compétence santé, on pourrait faire davantage de prévention, on pourrait décider des investissements prioritaires justement sur ce qu'on appelle les soins de longue durée en EMS, les soins à domicile qui sont vraiment le parent pauvre aujourd'hui de notre système, alors qu'on a une population qui vieillit et c'est là qu'on aura le plus de besoins de soins. Dans ces soins de médecine générale, on pourrait établir une vraie stratégie de santé, une vraie politique de santé dans laquelle ensuite les acteurs doivent s'orienter, doivent faire des concessions et des équilibrages, parce qu'on a dans le système qu'on a aujourd'hui un déséquilibre énorme, par exemple en termes de structure tarifaire sur par exemple les revenus d'un spécialiste ou bien les revenus d'un psychiatre ou d'un médecin généraliste. Est-ce que ça ne devrait pas être quelque part arbitré d'un point de vue démocratique? Donc c'est ces questions-là, il faut se redonner les moyens légaux finalement. Donc il y a une modification légale à faire, il faut faire une loi fédérale sur la santé pour qu'on puisse à partir de cette loi légitimer la Confédération et les cantons de jouer leur rôle d'État dans ce système, qui sinon encore une fois, il est tenu par deux gros acteurs, les caisses maladie d'un côté et les partenaires tarifaires de l'autre. Et les professionnels dans tout ça, qu'en pensent-ils?
Je pense que les professionnels, ils souffrent franchement beaucoup aujourd'hui. Je crois que personne... c'est peut-être ça aussi qui pousse maintenant la pression au niveau du Parlement. C'est que c'est pas seulement la population qui souffre, mais maintenant on voit aussi les professionnels. Plus personne n'est tellement heureux dans ce système qui est largement sous pression. Et ça veut dire qu'il y a un malaise qui s'installe et qui rend encore plus difficile le fait de l'absence de discours d'État en disant on ne sait pas où on veut aller en fait. Il n'y a pas de stratégie en fait. On ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, si ce n'est qu'on sait déjà qu'on va annoncer des hausses de primes, ça a été dit déjà cette fois une année à l'avance, on sait déjà la facture pour l'année suivante et là c'est très désemparant. Il est temps de soigner notre système de santé en Suisse et pour la votation du 24 novembre prochain, évidemment vous préconisez le non. C'est important évidemment. Et ça c'est important aussi, ça pourrait tout changer finalement, en tous les cas permettre de faire avancer un peu le public. Alors tous les partenaires plaident le oui. Il faut dire que cette réforme, ça fait 15 ans qu'on en parle au Parlement. Donc je comprends les parlementaires et les acteurs qui sont heureux d'avoir enfin abouti à un consensus. Moi je pense qu'il y a 15 ans c'était une bonne réforme. Cette uniformisation du financement, elle aurait permis un certain nombre de choses certainement. Moi je dis aujourd'hui c'est trop tard. Et de s'embarquer dans une telle réforme technique aujourd'hui va nous faire perdre un temps phénoménal sur ce qu'on devrait au contraire penser comme réforme profonde sur le pilotage du système de santé. Ça va rien changer, ça va complexifier énormément le rôle des cantons qui vont devoir, plutôt que de déverser de l'argent directement auprès de leurs hôpitaux ou de leurs prestataires de soins, vont déverser cet argent aux caisses maladie qui, elles, vont le réallouer aux hôpitaux. À mon avis, on rajoute encore une couche de complexité et d'illisibilité totale sur la gouvernance. Donc, il y a 15 ans, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je pense que ce serait une erreur de s'embarquer dans cette réforme-là, qui sera une usine à gaz pour laquelle on n'a honnêtement aucune évidence. Alors, ça ne va rien changer sur la maîtrise des coûts, j'en suis assez convaincue. Mais en plus, on n'a pas d'évidence de comment on va créer cet équilibre entre de l'argent d'État, de l'argent de l'impôt et puis de l'argent des caisses maladie. Il n'y aura toujours pas plus d'arbitrage démocratique sur l'allocation de ces ressources et moi je trouve que ça c'est un problème. Il faut changer, il faut vivre avec son temps, il faut faire évoluer les choses évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, changer les habitudes c'est un peu compliqué, pourtant le changement c'est maintenant quoi, comme disait l'autre. C'est ça. Oui. Il faut absolument penser à l'avenir surtout. Il ne faut pas forcément penser aux 2 ans prochains, mais peut-être aux 20 prochaines années. Oui, c'est ça. Et pour ça, en Suisse, on n'est pas très fort en politique là-dessus. On a des chemins de décision qui prennent tellement de temps. Alors certes, c'est bien le consensus, mais on voit que les petites réformes, parce qu'il faut dire réforme, mais les petites modifications qu'on a eues dans le système de santé jusqu'ici sont des éléments qui ont été déjà connus 10 ans, 15 ans, 20 ans dans d'autres pays. Et donc, on a une lenteur. Si on prend la digitalisation aujourd'hui du système de santé, on n'a toujours pas de base de données suffisante pour savoir ce qu'on fait dans ce système de santé. Alors, ça nous permet de dire à peu près ce qu'on veut, puisque finalement, on n'a pas beaucoup de données, par exemple, sur la qualité ou l'efficience de notre système. Donc, en fait, on prend un temps phénoménal pour implémenter des bonnes pratiques qui sont connues, largement connues à l'étranger. Et d'ailleurs, par exemple, nous, pour la même espérance de vie en bonne santé que l'Italie, la France, le Japon, l'Espagne, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la même chose, mais nous, on paye le double du prix dans notre système de santé pour cette même espérance de vie en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même là quelque chose qui devient un peu scandaleux dans l'investissement qui est mis et dans l'absence de priorité et de visibilité sur ce qui produit en fait. Merci beaucoup Stéphanie Monod d'être venue ce matin éclairer notre lanterne sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Une bonne santé déjà d'une part. Bonne santé. Oui, toujours un peu plus de combat politique, je pense, et une mobilisation des citoyens. Je crois qu'il faut dire qu'on arrive un peu à la marge, quoi.
Très bien. Et allez voter le 24 novembre, évidemment. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site Aime le Média et en replay sur Canal+ en clair. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Aime le Média,